Alors le titre de cette vidéo, c'est la face cachée du vaudou, du culte des ancêtres et de l'animisme. Donc là, nous allons pénétrer le champ vibratoire de la révélation pour vous dévoiler des indices et des mystères que vous n'avez pas pu pénétrer. Donc là, nous allons démystifier et clarifier des croyances aberrantes. Nous allons déboulonner ces fausses croyances abominables que les non-initiés ont acceptées. Donc sans plus tarder, nous allons aborder le thème. Alors pour déboulonner le vaudou, il faut connaître l'origine. Il faut aller à la racine du mot. Donc, il est important de savoir qu'est-ce que signifie le mot vaudou. Alors le mot vaudou signifie idole. Le mot vaudou signifie idole. Idole en langue fon. Et dans la Bible, il est dit de bannir les idoles, de fuir les idoles, de ne pas être idolâtre. La pratique de l'idolâtrie, c'est une abomination. L'idolâtrie est une abomination. En fait, c'est une pratique qui est très exécrable car en fait, elle est haut placée dans la hiérarchie des péchés, des mauvaises œuvres. Donc le vaudou signifie idole en langue fon. Et le fon est une langue parlée au Togo, au Nigeria et au Bénin, etc. Un peu partout en Afrique. Les gens parlent la langue fon. Donc le mot vaudou signifie idole. Le mot vaudou signifie idole. Et ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que la poupée vaudou standard, celle qui a longtemps été utilisée dans la pratique du vaudou, cette poupée-là, elle a des longs cheveux blancs. Elle a des longs cheveux blancs. La poupée vaudou a des longs cheveux blancs et elle est également blanche. Elle a les jambes resserrées et les bras écartés pour former le symbole de la croix. Et cette poupée-là, elle a des épingles qui vont représenter comme des clous. Et cette représentation est semblable au culte de Jésus-Christ. Donc le christianisme est un plagiat du vaudou parce que Jésus-Christ est un sauveur vaudou. Jésus-Christ est un sauveur vaudou. Car en fait, Jésus-Christ, il est utilisé dans le culte du vaudou en tant que représentation symbolique, sous la forme de poupée. C'est pour ça qu'il y a des bougies autour de cette poupée-là. Parce qu'en fait, ils sont en train de pratiquer le culte de Jésus-Christ. Parce que la poupée vaudou représente Jésus-Christ. Elle a les longs cheveux, elle a les bras écartés, semblables à la représentation de Jésus-Christ. Et elle a également les jambes resserrées. Donc cette poupée-là, elle est également blanche et elle a les cheveux blancs. Dans plusieurs cultes au vaudou, ils utilisent cette poupée-là. Donc vous représentez en fait la poupée vaudou que l'on peut retrouver dans le culte du vaudou, c'est la représentation de Jésus-Christ. Donc cette poupée-là, elle a les bras écartés. Et il s'agit d'une représentation de l'acte de la crucifixion, c'est-à-dire la croix de la fiction. Et il y a plusieurs vaudous, mais dans le culte du vaudou, il y a le vaudou haïtien, le vaudou béninois, etc. Et même aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le houdou. Il y a le houdou qui veut dire le malheur. C'est un culte en rapport avec le malheur, le désastre. Dans les cultes du vaudou, on retrouve aussi des divinités qui se nomment Erzuli. Des divinités qui se nomment les Erzuli. Donc on peut retrouver Erzuli Freda Dahomey, Erzuli Dantor, Erzuli Balian, Erzuli Mapian, etc. Et dans le mot Erzuli, il y a le mot lie qui apparaît. En anglais, ça signifie mensonge. Erzulai, Erzulai, ça veut dire mensonge. Donc le mot lie à la fin du mot Erzuli signifie mensonge. Et aussi, je tiens à signifier que sur la poupée vaudou, il y a un cœur. Il y a un cœur semblable à celui de Jésus-Christ. Et cette poupée-là a les bras écartés également comme Jésus-Christ et elle a les jambes resserrées. Donc en fait, la poupée vaudou, c'est la représentation de Jésus-Christ. Parce qu'on voit le cœur exactement comme les images qu'on retrouve dans le culte de Jésus-Christ. Dans le culte de Jésus-Christ, on voit le cœur et sur la poupée vaudou, qui est utilisée dans le culte du vaudou, on retrouve aussi ce fameux cœur sur la poupée. Donc le culte de Jésus-Christ, c'est le culte du vaudou, tout simplement. Donc sortez de ces abominations. Vous pratiquez tous, vous rendez tous un culte à un égrégore, qui est à la fois aigri et gore, c'est-à-dire haineux et épouvantable. Et la poupée vaudou va représenter aussi le symbole de la croix. Je répète, la poupée vaudou va représenter le symbole de la croix sous forme de représentation symbolique. Donc,
les personnes qui pratiquent le vaudou, ils adorent une croix. Ils adorent le symbole de la croix sous forme de poupée. Et ils adorent aussi Jésus-Christ parce que la poupée vaudou, c'est toujours Jésus-Christ. C'est juste qu'elle change d'apparence, mais ça reste toujours Jésus-Christ. Parce qu'elle a le cœur semblable à Jésus-Christ. La poupée vaudou a un cœur au niveau de la poitrine, semblable au cœur que l'on retrouve dans les images de Jésus-Christ. Ça veut dire que toutes ces personnes qui pratiquent le vaudou, ils pratiquent aussi le culte de Jésus-Christ, tout simplement. Donc là, il y a qui maintenant qui va venir pour essayer de contredire? Il y a qui parmi vous qui va venir encore parler? Il y a qui parmi vous qui peut encore venir dire non, mais tu n'as pas compris ceci, non, mais ceci, non, mais cela? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous ne pouvez rien dire parce que les paroles qui ont été déversées ici sont irréfragables. Il n'y a personne qui pourra renverser l'œuvre que nous sommes en train de faire. Les paroles qui sont déversées ici sont irréfragables. Et nous allons démystifier tous les courants religieux et toutes sortes de formes de doctrines néfastes, toutes sortes de formes de doctrines exécrables. Donc, préparez-vous parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir encore. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir. On va vraiment mettre un frein à toutes vos croyances abominables. Et tous les chrétiens qui sont contre la poupée vaudou, en fait, vous vous opposez au culte de Jésus-Christ. Parce que la poupée vaudou, c'est toujours Jésus-Christ. Donc, vous n'approuvez pas les images de cette poupée-là et vous préférez adorer des images qui vont montrer un humain sur une croix. Mais lorsqu'il s'agit d'une poupée, vous refusez d'adorer cette image. Alors qu'il s'agit toujours de la même image, parce qu'on retrouve toujours la notion du Sacré-Cœur, on retrouve toujours la notion des longs cheveux, des bras écartés. On retrouve toujours les mêmes notions, en fait, concernant les deux images. Vous êtes dans la perdition parce que vous adorez une créature. Vous adorez une créature à la place du Créateur. Vous dites aux gens de sortir du christianisme pour venir dans le vaudou, alors qu'il s'agit de la même chose, parce que vous adorez le même personnage. La représentation de la poupée vaudou, c'est toujours le personnage de Jésus-Christ, sous forme de poupée, sous la forme de poupée. Donc il s'agit d'une représentation symbolique de Jésus-Christ. Donc cette poupée vaudou est Jésus-Christ, parce qu'on retrouve toujours la notion du Sacré-Cœur sur la poupée. On retrouve également les épingles qui vont représenter des clous. Et on retrouve également la couleur blanche ainsi que les longs cheveux. Et cette poupée-là va représenter aussi le symbole de la croix, de par sa représentation symbolique, de par sa position de son corps. Donc de par la position de son corps, la poupée vaudou va représenter le symbole de la croix. Et elle va également représenter le culte de Jésus-Christ et le culte du Sacré-Cœur. Donc toutes ces personnes qui vous exhortent à quitter le christianisme pour entrer encore dans le vaudou, c'est pour pratiquer la même chose. C'est pour pratiquer le même culte, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que les images de Jésus-Christ vont changer de forme, tout simplement. Mais vous exercez toujours le même culte, parce que vous êtes tous des idolâtres. Vous êtes tous des idolâtres de ce personnage. Vous êtes tous des idolâtres de ce personnage de Jésus-Christ. Que ce soit dans le vaudou et dans le christianisme. Vous adorez une idole. C'est pour ça que le mot vaudou signifie idole. Et Jésus-Christ est lui-même une idole. Donc vous voyez le corollaire entre les deux. Vous adorez Jésus-Christ qui est une idole dans le christianisme. Et ceux qui sont dans le vaudou adorent toujours cette poupée vaudou qui représente toujours Jésus-Christ. Vous êtes dans le faux. Peu importe ce que vous allez dire maintenant, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Que ce soit les panafricains, ceux qui sont dans le Kémétis, qui adorent Sekhmet, la démon qui se nomme Sekhmet. Parce que le mot Kemet, c'est le diminutif de Sekhmet. Le mot Kemet est le diminutif de Sekhmet. Et les personnes qui pratiquent le panafricanisme, eux, ils adorent la démon qui se nomme Pana, dans la mythologie inuite. Ils adorent Pana et ils adorent à la fois Africa, dans la mythologie berbère. Parce que Pana et Africa sont des démons. Vous êtes dans la confusion totale. Et les personnes qui adorent aussi la Kaaba, c'est-à-dire dans l'islam, là, la Kaaba, lorsqu'on décompose la Kaaba, ça forme le symbole de la croix. Donc, vous adorez toujours le symbole de la croix.
Donc le symbole de la croix, c'est une idole. Donc vous voyez, toutes ces religions-là sont liées et elles sont tous au service du Mudima Bobé, c'est-à-dire du mauvais esprit. Celui que, dans les religions dites révélées, va se nommer là-bas Satan, le Shaitan. Donc les gens vont le nommer Satan, le Shaitan, etc. Iblis, le diable, etc. Mais vous adorez tous la même entité déchue. Vous adorez tous le premier déchu, ainsi que les mauvais esprits. Ainsi que les mauvais esprits. Et Pana, c'est toujours une fausse divinité qui est adulée dans cette époque. Elle est adorée dans cette époque. Il y a même des musiques au nom de Pana. Il y a des musiques au nom de Pana. Des chanteurs, des personnes qui vont chanter en l'honneur de la démone qui se nomme Pana. Donc cette démone de la mythologie inuite que les panafricains vénèrent. Donc Pana, c'est une démone. Africa, c'est une démone. Et Égyptos, c'est le fils de Bélos dans la mythologie grecque. Égyptos est le fils de Bélos dans la mythologie grecque. Donc vous êtes tous dans le faux. Vous êtes tous dans le faux, dans le mensonge. Donc les vaudouistes qui disent que il faut arrêter de servir cet égrégore qui se nomme Jésus-Christ, vous-même vous adorez cet égrégore. Vous l'adorez. Vous dites qu'il faut sortir du christianisme, mais vous pratiquez vous-même un christianisme ancien. Un christianisme ancien. C'est juste que le christianisme moderne actuel, lui, il a été érigé par les colons. Mais vous pratiquez un christianisme plus ancien que le christianisme actuel. Parce que le vaudou, en fait, c'est le culte en l'honneur de Jésus-Christ. Parce que vous exercez un culte autour d'une poupée qui a la même apparence que ce sauveur qui se nomme Jésus-Christ, ce faux sauveur qui se nomme Jésus-Christ. Vous exercez le culte en l'honneur de Jésus-Christ parce que cette poupée vaudou-là, elle représente Jésus-Christ. Donc les personnes qui pratiquent le vaudou savent pertinemment qu'ils pratiquent le culte de Jésus-Christ, qui a les bras écartés, les jambes resserrées, avec des longs cheveux, avec des épingles qui vont représenter des clous. Elle représente Jésus-Christ. Et ils vont mettre des bougies autour de cette poupée pour pratiquer un culte en l'honneur de Jésus-Christ. Donc toutes ces personnes, tous ces noirs déracinés qui pratiquent le vaudou, en fait, ils pratiquent le culte de Jésus-Christ. Écoutez attentivement là ce qui va être dit. Lorsque vous avez des problèmes, vous allez voir le vaudouisant, sorcier, qui rentre en communication avec l'esprit du démon. Et pour être en communion avec Jésus-Christ, le praticien sorcier, lui, il a besoin de reproduire le culte de Jésus-Christ. Donc il va utiliser des aiguillons, il va utiliser des épingles pour les mettre au niveau des mains et des pieds, au niveau de la côte, etc. Parce que Jésus-Christ, lui, il a été transpercé selon les récits bibliques. Donc le vaudouisant, lui, il va reproduire les événements dans sa pratique. Parce que la représentation symbolique de Jésus-Christ est la poupée vaudou, qui représente l'avatar sous la forme de poupée. Donc le vaudouisant, le praticien sorcier, lui, il va reproduire les scènes où on lui a mis les clous dans les mains. Et on lui a mis aussi des clous. On lui a mis des clous au niveau de son corps, au niveau du corps de Jésus-Christ, selon les récits bibliques. Et le vaudouisant, le praticien sorcier, lui, va reproduire les scènes de ces événements. Et ensuite, dans cette pratique-là, il va demander de l'aide à cette poupée. Donc, il va faire appel à cette poupée pour faire des invocations, pour répondre à la demande de la personne qui l'a consulté. Donc le vaudouisant, le praticien sorcier, lui, va consulter Jésus-Christ sous la forme de poupée pour répondre aux besoins de la personne qui l'a consulté. Parce que, en fait, cette poupée-là, elle est considérée comme une poupée sauveteuse. Elle est considérée comme une poupée sauveteuse. Donc, elle est assimilée au sauveur qui se nomme Jésus-Christ. Le vaudouisant, lui, il a besoin de reproduire l'avatar de Jésus-Christ, mais sous la forme de poupée. Il a besoin de cette représentation symbolique. Il a besoin de cette représentation symbolique. C'est pour ça que cette poupée-là va être utilisée pour qu'il puisse faire appel à cet esprit-là.
Parce que lorsque les personnes qui sont dans la sorcellerie, ils veulent faire appel à des esprits, ils utilisent des images, ils utilisent des objets. Ils ont besoin de quelque chose pour faire appel à cet esprit, que ce soit une image, une représentation symbolique, etc. Donc c'est ce que ce praticien sorcier utilise. Donc le vaudouisant, lui, il va utiliser l'image de Jésus-Christ et il va retracer les événements que ce faux sauveur a subis pour plus tard faire appel à lui. Il va rentrer dans le rite de passage occulte. Et on a également vu que le mot vaudou signifie idole. Donc vous pratiquez l'idolâtrie. Vous pratiquez l'idolâtrie. Donc là, on vient de déboulonner le vaudou. Maintenant, on poursuit dans la révélation. Et là, on va s'attaquer maintenant au culte des ancêtres. On va s'attaquer à cette pratique abominable. À cette pratique abominable qui se nomme le culte des ancêtres et le culte des crânes. Donc là, nous allons utiliser des références qui ont été dissimulées au cours de l'histoire. Donc là, la source que nous allons prendre, c'est dans le livre des Jubilés. Donc dans le livre des Jubilés, chapitre 22 au verset 16 à 18, dans le livre des Jubilés, chapitre 22 au verset 16 à 18, dans la traduction de François No, en français courant, il est dit ceci. « Et Isaac dit à Jacob, garde-toi mon fils Jacob, de tout esprit impur, et ne t'unis pas à eux pour les servir, ni pour les suivre. Point. N'invoque point les morts, et ne recherche point les esprits des ancêtres. Et ne recherche point les esprits des ancêtres, car ce sont des abominations devant le Seigneur. Car ce sont des abominations devant le Seigneur. Et Isaac dit à Jacob, garde-toi mon fils Jacob de tout esprit impur, et ne t'unis pas à eux pour les servir, ni pour les suivre. » Dans le livre des Jubilés, au chapitre 22, au verset 17, il est dit ceci. « N'invoque point les morts, et ne recherche point les esprits des ancêtres, car ce sont des abominations devant le Seigneur. » Donc là, on parle du Seigneur Dieu. Et dans le chapitre 22, au verset 18, il est dit ceci. « Le Seigneur est ton partage, et le Dieu des cieux est ta destinée. » Mets toujours ta confiance en lui, et ne te détourne jamais de ses commandements. Et ne te détourne jamais de ses commandements. Donc là, c'est dans le livre des Jubilés, chapitre 22, au verset 16 à 18. Dans la traduction François No, dans la traduction de François No de 1911, il est dit, dans le chapitre 22 au verset 17, il est dit ceci. « N'invoque point les morts et ne recherche point les esprits des ancêtres, car ce sont des abominations devant le Seigneur. » Donc là, c'est écrit, vous pouvez vérifier, les sources bibliques sont là. Vous pouvez vérifier. Donc là, on vient de déboulonner le culte des ancêtres. Et on poursuit dans la révélation. Et là, on va s'attaquer maintenant au culte qui se nomme l'animisme, à ceux qui prétendent être des animistes. Donc là, nous allons aller dans le livre de la sagesse. Il est dit ceci. « Vraiment vains par nature tous les hommes qui ignorent Dieu et qui, à partir des biens visibles, n'ont pas été capables de connaître celui qui est. Et en considérant les œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, le souffle léger, la ronde des astres, l'eau impétueuse, les luminaires du ciel, qui sont pour eux leurs dieux, les gouverneurs du monde. » Donc ça, c'est dans la traduction écuménique de la Bible et dans la Bible de Jérusalem. Et c'est dans la sagesse 13 au verset 1 à 2. Toujours dans le même passage, il est dit ceci. « De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est en examinant ses œuvres. Ils n'ont pas reconnu l'artisan. » Dans le verset 2, il est dit ceci. « Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots,
les luminaires du ciel, gouvernant le cours du monde, qu'ils ont regardé comme des dieux. Dans le verset 3, il est dit ceci. S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur. Ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur. Car l'auteur même de la beauté est leur créateur. L'auteur même de la beauté est leur créateur. Point. Donc là, on vous explique dans ce passage-là que le créateur surpasse tout ce que vous pouvez adorer dans cette réalité. Parce que vous adorez les éléments de la nature, les éléments de la terre, etc. Et là, dans ce passage-là, il est dit que le Créateur est supérieur à tout cela. Mais vous adorez des créatures qui sont inférieures parce que vous adorez les éléments de la nature. Vous dites que vous êtes animiste et que vous dites que c'est en rapport avec l'âme et l'esprit. Parce que aussi animiste, on sait que ça signifie animus en latin. Et animus, ça signifie esprit. Et en latin, anima, ça signifie âme. Et aussi, vous devez savoir que dans la Bible, il y a un passage qui a un lien linguistique par rapport au mot animus, animiste. C'est le passage qui explique que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Là, on sait que lorsqu'on parle de l'homme animal, c'est le singe. Vous n'avez pas cet état de conscience assez transcendé pour comprendre les choses de l'esprit. Votre état de conscience ne surpasse pas celle des singes. Et vous dites que vous êtes des animistes. Et là, dans un passage dans la Bible, il est dit « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit ». Essayez de comprendre. Déjà, les passages que nous avons présentés sont clairs, sont limpides, comme l'eau de roche. Les passages que nous avons présentés sont clairs. Et elles vous montrent que le Créateur est supérieur aux éléments de la nature. Et vous adorez les éléments de la nature. Dans votre fausse croyance abominable, vous dites que vous êtes des animistes. Vous êtes plutôt des ignorants et des égarés, tout simplement. Dans Deutéronome 4 au verset 19, il est dit ceci. « Et que tu ne lèves pas les yeux vers le ciel, que tu ne vois le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, et que tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. » Et à leur rendre un culte. On poursuit. Et on poursuit. Et dans Romains 1 au verset 25, il est dit ceci. Eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Au lieu du Créateur. Par rapport à ceux qui se revendiquent être des animistes, là nous allons utiliser les écrits gnostiques. Déjà le mot gnostique, le mot gnose ça signifie connaissance. Le mot gnose ça signifie connaissance. Là on va aller dans l'hypostase des archontes. Dans les écrits de Nag Hammadi, il est dit ceci. Ils, entre parenthèses les archontes, séduisirent les hommes, afin qu'ils servent les esprits des cieux et les éléments de la terre. Donc là, il est dit que les archontes ont séduit les hommes afin qu'ils puissent servir les éléments de la terre. Donc dans l'animisme, les gens servent les éléments de la terre. Ils pratiquent l'idolâtrie. Ils servent les éléments de la terre et ils adorent la nature. Parce que les archontes, en fait, par rapport à la croyance gnostique, ce sont des mauvais esprits. Maintenant, par rapport à d'autres croyances, les archontes, ce ne sont pas des mauvais esprits. Parce qu'il existe plusieurs courants de pensée. Mais là, il est dit que les archontes séduisirent les hommes afin qu'ils servent les esprits des cieux et les éléments de la nature. Donc là, par rapport à la croyance gnostique, il est dit que les mauvais esprits vous séduisent afin que vous servez les éléments de la terre, donc les éléments de la nature. On continue. On va dans le testament de Lévi. Dans le testament de Lévi, au chapitre 14, au verset 4 à 5, il est dit ceci. Tu ne serviras pas les esprits, ni ceux qui sont faits par les hommes, car ils sont sans puissance. Donc là, dans ce passage-là, il est dit, tu ne serviras pas les esprits.
Et dans les passages aussi de la Bible, on voit aussi des passages qui expliquent que on ne doit pas servir les esprits. On ne doit pas servir les esprits, car c'est pratiquer l'idolâtrie. Les pratiques que vous exercez au quotidien, ce sont des hérésies. Ce sont des doctrines inspirées par les démons, par des mauvais esprits, par des égrégores qui sont à la fois aigris et gores, c'est-à-dire haineux et épouvantables. Donc toutes ces personnes qui s'adonnent à ces cultes-là sont dans l'égarement et dans la perdition. Sont dans l'égarement et dans la perdition. Parce que vous savez en vous-même que vous êtes dans le faux. Toutes ces religions sont fausses. Tous les cultes que vous exercez, les cultes traditionnels, peu importe ce que vous allez exercer par rapport aux religions, par rapport au culte des ancêtres, vous êtes dans l'égarement et dans la perdition. Vous allez à l'abattoir. Et si vous ne sortez pas de ces croyances-là, vous allez passer au jugement dernier. Donc arrêtez de vous rebeller lorsqu'on vous montre des preuves à l'appui. Lorsqu'on vous montre des preuves, arrêtez de vous rebeller et venez dans la vraie spiritualité. L'Oba, l'unique créateur vrai et véritable, c'est encore glorifié.